Une première en République démocratique du Congo en matière de recouvrement des impôts et taxes. Certains produits et services relevant de droits d'accise, à l'instar de boissons et de télécoms, connaîtront désormais une procédure d'identification systématique et généralisée pour une meilleure traçabilité en guise de marquage depuis leur lieu de production jusqu'à la consommation. C'est au fait le résultat du partenariat gagnant-gagnant conclu entre la DGDA et la société SICPA, connue mondialement en cette matière. Identification et gestion des risques budgétaires, le sujet a été au cœur d'un atelier au profit des fonctionnaires de l'État pour mieux cerner la bonne affectation des ressources publiques et une bonne exécution du budget de l'État sans dépassement budgétaire et le respect de rubriques et lignes budgétaires telles que votées au Parlement et promulguées par le chef de l'État. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, bienvenue à la Grand-Messe des Finances publiques en République démocratique du Congo. La Haute Direction des douanes et accises et le Bureau des organisations syndicales de cette régie financière ont procédé vendredi 7 février 2020 au siège de la DGDA à la signature du protocole d'accord déterminant les modalités d'intervention des syndicats nationaux dans la gestion de l'administration douanière congolaise. Objectif poursuivi dans la signature du dit protocole, permettre aux syndicats de jouer pleinement leur rôle en assurant la défense des droits et intérêts des douaniers pour le maintien de la paix sociale au sein de cette régie financière en vue de réaliser les assignations budgétaires fixées à la douane par le gouvernement de la République. Geneviève Mizeguele et Fanfa Makitou pour les détails. C'est un protocole d'accord qui détermine les modalités d'intervention des syndicats dans la gestion de l'administration douanière congolaise qui vient juste d'être conclu entre la haute direction de la DGDA, représentée par son directeur général Deo Rugwiza Maguera, et les organisations syndicales de cette régie financière. Les agents aujourd'hui fonctionnaires de la DGDA étaient travailleurs de l'OFIDA. Avec la transformation, les textes qui gèrent les agents de la DGDA aujourd'hui, notamment les statuts des agents de carrière et de services publics de l'État et les décrets portant règlement d'administration des agents de la DGDA, a prévu dans ces dispositions que pour la représentation des agents, il fallait qu'il y ait un protocole d'accord qui détermine les modalités d'intervention des syndicats dans la gestion de l'administration de la douane. C'est comme cela que nous avons commencé à réfléchir depuis la transformation. Quel type de protocole d'accord on devrait mettre en place? Et après que nous ayons trouvé le point de chute, voilà aujourd'hui, nous avons signé le protocole d'accord qui ne s'éloigne pas des pratiques syndicales, de tout ce qui se fait habituellement pour la représentation des travailleurs dans des entreprises et établissements de toute nature et qui ne s'éloigne pas de l'arrêté portant réglementation des activités provisoires dans l'administration publique, étant donné que les travailleurs de l'OFIDA d'hier sont devenus des agents et ils sont gérés par les statuts et l'arrêté portant réglementation. Intervenant à cette occasion, le numéro 1 de la douane congolaise a salué les rôles héroïques joués par les syndicats. Ces derniers militent nuit et jour pour défendre les droits et intérêts de tous les personnels douaniers et ceux dans le strict respect de la loi en vigueur garantissant la paix sociale qui règne depuis plusieurs années au sein de cette régie financière. À ce sujet, je voudrais rassurer le banc syndical de notre disponibilité à être toujours à l'écoute de la délégation syndicale et de l'intersyndicale et de les informer régulièrement sur les questions relatives aux conditions de travail,
à la gestion des ressources humaines, au règlement des litiges, aux prestations, aux cotisations syndicales, etc. Pour terminer, je salue la bonne collaboration qui existe si heureusement entre la haute hiérarchie de la DGDA et le bureau de la délégation syndicale nationale de la DGDA pour l'intérêt supérieur de la communauté douanière et exprime le vœu de voir cette collaboration se consolider afin de toujours préserver la paix sociale et réaliser ainsi les assignations budgétaires fixées à la douane par le gouvernement. Cet accord vient davantage renforcer la bonne collaboration qui existe déjà entre la haute direction de la DGDA et l'ensemble du personnel douanier à travers les organisations syndicales. L'objectif est de mettre les gabelous dans les meilleures conditions de travail avec comme finalité la maximisation des recettes au profit du compte général du Trésor public. D'une signature à une autre, tout en restant à la DGDA, sachez que le directeur général de Rugusa Maguera et Eric Corbier, directeur commercial de la société SICPA, groupe basé en Suisse, ont procédé mardi 4 février 2020 à la signature de la convention de prestation des solutions et des services relatifs au suivi sécurisé et de traçabilité des produits et des services soumis aux droits d'accise. En clair, la firme est chargée de procéder à la traçabilité et le marquage des produits d'accise fabriqués sur le sol congolais, notamment les différentes boissons et les services de télécommunication comme l'Internet, les messageries et les voice. Plus de détails avec Michel Wangui et Céline Boumba dans ce reportage. La société SICPA Group SARL basée à Lausanne en Suisse évolue dans 80 pays à travers le monde où elle appuie des gouvernements de ces États à mieux collecter les taxes relevant des produits d'accise. Une expertise technique reconnue mondialement que la DGDA veut expérimenter en République démocratique du Congo. Pendant 18 mois, les deux parties ont travaillé d'arrache-pied pour aboutir à la signature de ces partenariats gagnant-gagnant. SICPA Group est chargé à retracer les produits d'accise retenus dans le cadre du protocole d'accord du lieu de production à la vente et retracer également certains services de télécommunications comme Internet considérés comme véritable niche fiscale en République démocratique du Congo. Le DG des douanes de Rugusa Maguera dévoile les produits et services soumis aux droits d'accise qui seront suivis à la lettre par SICPA Group. Dans un premier temps, il s'agira de procéder au marquage sécurisé des produits ci-après. Autres boissons, dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5%. Autres boissons fermentées, dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5%. Eau de vie dénaturée de tout titre. Eau de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. Vermouth et autres vins de raisin frais, préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. Vins de raisin frais, y compris les vins enrichis en alcool. Bière de malt, d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 et 0,5%. Boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonade et autres boissons sucrées aromatisées ou non. Jus de fruits ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation. Eau minérale naturelle ou artificielle, traitée ou conditionnée, gazéifiée ou non. Par ailleurs, il s'agira de procéder au monitorage des services de télécommunications ci-après, accès à l'Internet, data, messagerie et voix. Les autres produits et services définis par l'ordonnance et loi précitées seront pris en charge selon un calendrier à définir entre parties à la présente convention. Le directeur commercial de la firme suisse, Eric Corbier, trouve dans ses partenaires un moyen efficace pour la DGDA de mieux recouvrer et canaliser les recettes relevant des produits d'accise. Nous servons les gouvernements depuis presque 100 ans maintenant et notre ADN
et de pouvoir justement travailler en collaboration étroite avec les administrations fiscales afin de les aider à collecter plus de droits d'assises, plus d'impôts et rendre leur économie plus transparente, propice à de meilleures conditions concurrentielles. J'ai ouï dire que 2020 sera l'année de l'action en République démocratique du Congo. Nous sommes des hommes d'action et nous sommes prêts, mon équipe et moi-même, à dès maintenant travailler encore plus d'arrache-pied à la mise en œuvre et à l'implémentation de ce magnifique contrat. À quand le début des travaux? Le DGA des douanes congolaises chargé des questions techniques, Simon Irmenzuka, répond. Le délai qui reste dépend maintenant de la DGDA qui devra mettre en place le texte, notamment les arrêtés et les instructions qui seront signées par le DG pour la mise en œuvre de cette procédure. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, les CAF, certains produits taxés par la DGDA à l'importation et à l'exportation seront exonérés des droits de douane. Tous les efforts sont déployés à la douane pour la taxation totale et généralisée de tous les produits de grande consommation pour combler un éventuel gap de l'EFES-LECAF et répondre présent au rendez-vous des assignations budgétaires pour 2020. Bouclons ces chapitres relatifs à la douane congolaise avec ces communiqués à l'intention des partenaires de la douane opérant dans le bureau des douanes relatifs à l'informatisation des procédures de dédouanement à la sous-direction de la DGDA Kalemi. Regardez. La Direction générale de douane et axes, DGDA en sigle, porte à la connaissance de partenaires de la douane impliqués dans les opérations des dédouanements de marchandises dans le bureau douanier de la sous-direction de la DGDA Kalemi qu'elle organise la formation sur le logiciel Sidonia World dans le prochain jour. À cet effet, elle invite ceux qui sont désireux de faire participer le membre de leur personnel à cette formation de prendre contact avec la sous-direction de la DGDA Kalemi pour les formalités y afférentes. Pour ce faire, les candidats à former devront remplir les conditions suivantes. Déposer auprès de la direction provinciale de la DGDA Katanga un dossier comprenant une recommandation du service requérant signée par une personne habilitée, une copie de la carte des services, une copie de la carte d'identité. Et enfin, verser la somme de $450 américains pour la participation aux divers frais inhérents à cette formation. L'attention de partenaires est attirée sur le fait qu'après cette formation, aucune déclaration ne sera traitée manuellement. Les calendriers des sessions de formation sera communiqué incessamment et les contacts peuvent être pris au numéro +243 81 87 27 686 pour l'organisation de la formation et au numéro +243 99 85 12 991 pour les aspects techniques. C'est un communiqué signé Deorogwiza Magira, directeur général de la DGDA. Procéder au montage des niches fiscales peut permettre au Trésor public congolais de récupérer tout ce qui lui revient de droit. C'est le cas du secteur des télécommunications où des millions, voire des milliards de dollars américains échappent à la caisse du Trésor public. Écoutons à ce sujet les explications de Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée. Il nous en parle dans cette interview réalisée avec lui. Je salue ici la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise SIGPA, qui est installée bien sûr dans 80 pays à travers le monde, une entreprise suisse qui vient à la rescousse de la DGDA pour lui permettre de pouvoir retracer, codifier tous les produits d'axis ou les marchandises qu'on appelle produits d'axis qui entrent sur le territoire congolais. Vous le savez, avec l'ASLECAF qui sera bientôt d'application, la zone économique de libre-échange panafricaine, eh bien, les recettes de la DGDA vont baisser. Et voilà un management avisé que dirige bien sûr Deorogwiza Magira à la DGDA, qui comprend très bien que
les recettes ont été augmentées de 127% par rapport aux recettes de l'année passée et qu'il faille aller creuser dans la niche de produits d'accise. Non seulement l'eau, mais également la bière, ainsi de suite, et la cigarette. Et il faut nécessairement arriver jusqu'à permettre à l'État de récupérer ce qui lui revient, notamment dans la messagerie, notamment dans le data, la voix. Et vous comprenez que c'est un secteur très important, le secteur des télécoms, où on y brasse plus de 10 milliards de dollars chaque année. Mais l'État congolais ne récupère que quelques millions. Et puis on lui fait miroiter des promesses. Écoutez, laissez-nous développer un backbone parallèle à celui de la SCPT et nous allons supporter la gratuité de l'enseignement des bases. C'est faux et archi faux. Regardez, l'État congolais a dépensé plus de 400 millions. C'est vrai, pour installer ces backbones, qui va du point d'atterrage de Mwanda, passe par Kinshasa et traverse toute la République jusque vers Sakanya là-bas. Lorsque nous avons des problèmes, comme il y a des problèmes notamment au niveau des Kamwena Sapu, au Kasaï là-bas, et puis des rongeurs qui coupent, souvent pour desservir ceux qui sont à Lubumbashi, eh bien, nous nous connectons au câble de la Zambie. Et ici, on a toujours tendance à négliger les techniciens congolais. Ici, ce sont les ingénieurs de la SCPT, les ingénieurs de la présidence de la République, les ingénieurs de l'ex-ONATRA et de la RVF qui ont placé un câble Internet qui permet à Kinshasa et Brazzaville d'interchanger les données. Et lorsque nous avons des problèmes ici, nous pouvons basculer au réseau des Congo-Brazzaville et vice-versa. Et les Chinois qui avaient fait ce travail avant les Congolais avaient échoué parce qu'ils avaient placé dans le Poul Malébo, à la hauteur du Palais de la Nation, un câble qui balançait sous les eaux et qui a fini par céder, qui était coupé. Mais ce sont les mêmes ingénieurs qu'on néglige et qui ont été parfois débauchés par les sociétés de télécommunications, parce que quelques-uns d'entre eux se trouvent dans les sociétés de télécoms aujourd'hui, qui ont pu installer de manière professionnelle. Aujourd'hui, ces câbles-là sont opérationnels et soutenus par des bétons armés au fond du majestueux fleuve Congo. Donc, on doit arrêter de négliger les experts congolais parce qu'ils sont capables de faire du bon boulot. Donc, le gouvernement doit faire tout pour que les chefs de l'État ne puisse pas promulguer en l'état la loi cadre sur les télécoms, parce qu'il y a une forte pression de la Banque mondiale, il y a une forte pression des sociétés de télécommunications qui avaient déjà corrompu, comme je l'ai dit, les honorables députés et sénateurs et voudraient que cette loi cadre soit promulguée. Il faut, au cours de la session de mars 2020, nous allons écrire encore aux députés et sénateurs, parce que nous étions partis là-bas, nous étions auditionnés pendant 2 heures au Sénat. Nous avions apporté là-bas de preuves, de vidéos et expliqué comment dans tous les pays du monde, le flux de backbone est géré au niveau de l'opérateur public et jamais au niveau des opérateurs privés. Parce que là-dedans, il y a des secrets d'État, c'est toute la sécurité, toute la sûreté nationale qui figure et qui se trouve là-dedans, et on ne peut pas confier ça à des privés. Le secteur des télécommunications a un régulateur. Ce régulateur s'appelle ARPTC. ARPTC, tous ceux qui sont là-bas sont hors mandat. Et la plupart d'entre eux n'ont pas l'expertise voulue pour gérer. Voilà encore une faiblesse. Ce qui fait que les opérateurs des secteurs des télécommunications peuvent faire n'importe quoi. L'arbitre ne connaît même pas les règles du jeu, ou il est là, mais il n'a pas toute la compétence technique pour agir. Voilà pourquoi il faut faire en sorte que même les appels entrants, c'est une niche également. Parce que dans notre pays, nous recevons chaque mois des millions d'appels. Quand un appel provient par exemple des États-Unis, 1 minute, dans chaque minute, eh bien, il y a 20 cents qui sont prélevés, qui doivent être payés par l'entreprise ou la société des télécoms, par exemple aux États-Unis, T-Mobile, qui envoie cet appel. Et cette société doit payer, T-Mobile doit payer 20 cents. Quand les 20 cents arrivent ici, eh bien, la société des télécoms qui a finalisé l'appel a droit à 15 cents. Les 5 cents là reviennent à l'ARPTC.
Mais on ne retrace pas tout ça. Parce que ce sont les opérateurs des télécoms qui donnent le flux comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Il faut avoir des équipements. On a signé des contrats bidons avec certains privés pour essayer de gérer ces flux. Mais ça ne marche pas. Il faut donner à l'opérateur public les capacités de pouvoir contrôler tout ça. Et ça fait beaucoup d'argent. Lorsque on contrôle les appels entrants, ce sont des millions de dollars qu'on peut engranger. Mais je voudrais terminer en disant ceci. Il se passe des choses dans les secteurs des télécoms. Et là, je voudrais attirer l'attention du gouvernement et même du Parlement. S'il y a certains députés et sénateurs qui nous suivent, je pense que vous avez lu les potentiels infoline. Il y a un article signé par un confrère là-dedans qui dénonce des pratiques satanistes au niveau des sociétés de télécommunications. Comme il n'y a pas suffisamment d'emplois en République démocratique du Congo, le chômage est au-delà des 90%, on parle même des 95%, eh bien, les jeunes gens qui cherchent de l'emploi au niveau de sociétés de télécommunications, eh bien, ont des sérieux problèmes. Soit il y a des conditionnalités, ou bien quand ils sont embauchés, ce n'est pas seulement à cause de leur expertise intellectuelle, leur savoir-faire, mais souvent parce qu'ils acceptent ces pratiques satanistes. N'oublions pas que nous sommes un pays laïque et que les mœurs sont sacrées. Il y a des valeurs que nous ne pouvons pas détruire en République démocratique du Congo en tant que chrétiens, en tant que musulmans, en tant que pays. La justice militaire a également connu ce haut magistrat. Le général Joseph Mutombo est nommé premier président de la haute cour militaire, tandis que le lieutenant-général Mukutu devient auditeur général de la haute cour militaire. Ces hauts magistrats ainsi nommés ont donc une lourde responsabilité de laver l'image ternie de la justice congolaise et doivent s'attaquer à la corruption, au détournement des deniers publics et aux autres antivaleurs tant décriés en République démocratique du Congo, cheval de bataille du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux finances, la semaine du ministre des Finances a été dominée par les questions de mobilisation des recettes. Les titulaires, José Sele Alagouli, a effectué un déplacement dans le Haut-Katanga pour porter aux responsables des régies financières le message de la mobilisation des recettes priorité nationale. De son côté, le vice-ministre des Finances, Junior Matamelanga, a reçu le général John Numbi, inspecteur général des FARDC, qui a promis son concours par le contrôle des hommes en uniforme pour la mobilisation des recettes. Dans le même ordre d'idées, Junior Mata a eu une séance de travail avec les responsables des inspections des différentes régies financières. Le condensé de ces actualités est signé Jean-Louis Miasukama et Étienne Abenga. C'est ce mardi 4 février 2020 que le ministre des Finances a foulé le sol de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Avec les régies financières, il a eu pour message celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mobilisation des recettes est une priorité nationale. Il fallait que je travaille avec les services pour leur expliquer, les entendre aussi, comprendre quelles sont les responsabilités qui incombent aux régies financières, quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place de manière à converger vers la volonté de faire ces 11 milliards. Il a poursuivi sa tournée dans le Haut-Lomami. Le vice-ministre Junior Matamelanga a reçu les assurances de l'inspecteur général des FARDC, le général John Numbi, dans son engagement à faciliter la mobilisation des recettes. En tant qu'inspecteur général des FARDC, j'ai le devoir de contrôler tous les hommes en uniforme qui peuvent faciliter ces fraudes dans les postes frontalières. Nous avons déjà commencé et je pense que l'interpellation va droit à mes devoirs. Nous devons à tout prix éradiquer ce mal qui a rongé notre pays pendant très longtemps. Les responsables des inspections et des contrôles des régies financières ont également échangé sur le travail avec le vice-ministre des Finances. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a reçus à travers le vice-ministre pour faire un peu l'état des lieux des services de contrôle des 3 régies. Son Excellence a esquissé les perspectives qui devraient assurer que demain, après-demain,
tous les services de contrôle de nos trois régies puissent effectivement contribuer à ce que les objectifs budgétaires soient atteints. L'état de besoin ou les états de besoin ne sont pas forcément d'ordre financier. Il y a déjà le cadre général d'organisation qui appelle que les services de contrôle tels que nous les avons connus jusqu'aujourd'hui puissent effectivement évoluer pour être arrimés aux standards internationaux, de manière à ce que tous les risques qui pourraient compromettre la réalisation des recettes puissent être suffisamment gérés de manière à garantir l'atteinte de ces objectifs. Une délégation des experts du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABA, avec l'instance locale CNRF, a pris langue avec Junior Mata Melanga. Nous avons engagé il y a bientôt 2 ans l'évaluation du second cycle du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent dans la République démocratique du Congo. Il y a une équipe d'évaluateurs qui a travaillé avec différents acteurs locaux, des secteurs institutionnels et non institutionnels. Il y a eu des collectes d'informations, il y a eu des analyses d'informations, il y a eu des partages, il y a eu des discussions. Donc nous tendons vers les discussions, n'est-ce pas, sur ce rapport qui auront lieu au siège du GABA qui se trouve à Libreville au Gabon en fin mars 2020. Le blanchiment des capitaux est un phénomène auquel n'échappe pas la RDC qui a tout intérêt à se protéger contre ce fléau mondial. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, en collaboration avec le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, Afritech Centre, et les ministères des Finances et du Budget, ont organisé lundi 3 au vendredi 7 février 2020 au Cercle Gourmand de Kinshasa, un atelier national axé sur le thème identification, suivi et gestion des risques budgétaires en République démocratique du Congo. Atelier organisé sur financement du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Reportage signé Jocelyn Baba et Céline Boumba. Cet atelier national sur l'identification, suivi et gestion des risques budgétaires en RDC a réuni une trentaine de responsables qui supervisent et gèrent les risques budgétaires au ministère des Finances et celui du budget. Pendant 5 jours, ces assises ont été animées par les experts en gestion macro-budgétaire du Fonds monétaire international FMI d'Afritax Centre. Les objectifs visés dans cet atelier sont multiples, parmi lesquels partager l'expérience internationale et régionale, présenter et discuter des orientations méthodologiques pour identifier, suivre et atténuer les risques budgétaires, développer la capacité des participants à analyser les risques budgétaires et améliorer la documentation budgétaire en assurant une meilleure prise en compte des risques budgétaires. Cet atelier national appuyé par les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques et Profit Congo, sous la coordination du Comité d'orientation et de la réforme des finances publiques COREF, a permis aux participants de comprendre tous les facteurs censés affecter les objectifs de la politique budgétaire. Car la finalité de la politique budgétaire est d'assurer la soutenabilité des finances publiques. Le directeur des cabinets du ministre des Finances, Vincent Ngonga Nzinga, qui a ouvert ses assises, a indiqué que les risques budgétaires peuvent se transformer en sinistres budgétaires. Notre pays a été toujours confronté depuis son indépendance à des risques budgétaires récurrents. L'objectif de la politique budgétaire étant la soutenabilité, qui s'entend comme une situation où les soldes primaires, donc les soldes primaires c'est les soldes, tu prends les soldes budgétaires moins les intérêts de la dette et les amortissements, ces soldes-là doivent être compatibles avec l'inflation, la croissance et la capacité de l'État à payer sa dette. Selon les formateurs d'Afritax Centre du FMI, ces travaux se sont inscrits dans le cadre de la gestion des finances publiques modérées. Il s'agit tout d'abord de comprendre tout ce qui sont les risques et de pouvoir les analyser, de les quantifier. Donc on a fait des travaux pratiques dans les épidémies, on a fait des travaux pratiques dans les risques macroéconomiques
Et après, il faut trouver des mesures d'atténuation ou de provisionnement, ou bien il faut prendre en compte des risques dans la politique budgétaire. Donc c'est dans cette démarche qu'on avait travaillé et qu'il faudrait que les travaux continuent. Et je suis tout à fait optimiste. Les participants à cet atelier ont capitalisé beaucoup d'informations liées au partenariat public-privé et d'autres nouvelles approches des risques budgétaires. Ces assises ont été un véritable champ aux experts congolais d'acquérir les meilleurs instruments du pilotage du budget. Vous savez que maintenant le budget, c'est moins les chiffres que la qualité des résultats. Nous avions capitalisé beaucoup d'informations là-dessus, à ce qui concerne, par exemple, les PPP, cette nouvelle approche qui vient d'arriver. Vous avez aussi des risques qui sont liés au niveau des chocs macroéconomiques. Vous avez des risques liés aux institutions. Pour le coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, le gouvernement congolais est appelé à proposer une politique budgétaire procyclique au lieu d'une politique budgétaire contracyclique. La RDC, à l'instar de tous les pays riches en ressources naturelles, nous commettons la même erreur de proposer une politique budgétaire procyclique au lieu d'une politique budgétaire contracyclique. Lorsqu'il y a l'embellie de cours, au lieu de réduire les dépenses publiques, quand il y a embellie, nous également, on augmente les dépenses. Lors des discussions budgétaires au Parlement, que le budget qui sort n'est pas celui qui est entré. Et cela nous conduit à un risque de crédibilité du budget. Le directeur des cabinets du ministre des Finances qui a clôturé cet atelier national a exhorté les participants à mettre en pratique toutes les recommandations formulées afin d'asseoir les finances publiques et révéler tous les risques budgétaires qui bloquent le développement de la RDC. Le gouvernement congolais est censé capitaliser, mettre en œuvre toutes les recommandations formulées l'année passée lors de l'atelier sur les tableaux des opérations financières de l'État TOF qui renseigne les entrées et sorties des dépenses de l'État qui jusqu'à présent souffrent encore de mise en pratique. À l'autorité de régulation du contrôle des assurances ARCA, après d'intenses activités menées en 2019, l'ARCA donc poursuit sans relâche sa politique de vulgarisation du Code des assurances en République démocratique du Congo auprès des couches sociales de la population congolaise. C'est pour asseoir la culture d'assurance dans le mental collectif. Suivez. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances.
La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Nous définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance, l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire que nous avons de nouvelles sociétés d'assurance ? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. De l'autorité de régulation du contrôle des assurances ARCA à la DGRAD IACEMPA, conformément à la volonté du législateur, la Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et des participations recouvre et ordonnance toutes les recettes non fiscales de l'État et particulièrement les recettes domaniales et de participation. Mais que comprendre par ce type de recettes domaniales et de participation? Voici la réponse dans ce commentaire. Le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD donne à cette régie financière les prérogatives d'encadrer et d'ordonnancer toutes les recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations qui émargent au budget général de l'État. Les recettes domaniales sont des ressources que l'État fixe dans le domaine public et privé, constituées de droits, taxes et redevances dues par les usagers des administrations et services publics de l'État, s'occupant principalement des matières relevant des domaines publics et privés de l'État, notamment l'environnement, la pêche, les hydrocarbures, les eaux et forêts, les affaires foncières, l'urbanisme, l'habitat et les mines. Il s'agit également des routes, des plaines d'avions, des immobiliers, des pâturages, des droits de navigation, etc. Parlant du domaine public, il s'agit de tous les biens par nature ou par leur destination qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, c'est-à-dire détenus par l'État en qualité de pouvoir souverain et comprend les biens affectés aux services publics pour usage public. Quant au domaine privé, il s'agit de tous les biens qui ne sont pas directement affectés à un service public et peuvent être vendus ou loués. Des biens analogues constituant les fortunes des privés gérés comme tels et constituant une source de revenus pour l'État. C'est le cas des ventes des immeubles privés,
les droits de coupe de bois des domaines privés. Les recettes de participation pour leur part sont constituées, d'une part, des dividendes dus à l'État du fait de sa participation exclusive dans une entreprise publique ou partielle dans une société d'économie mixte, et d'autre part, du produit de la vente de ces participations. Les opérations de constatation et de liquidation des recettes de participation générées par les entreprises relevant du portefeuille de l'État sont exécutées par l'administration ayant le portefeuille dans ses attributions. L'ordonnancement et le recouvrement des dites recettes relèvent de la compétence de l'administration des recettes non fiscales. Tel est le sens des recettes domaniales et des participations encadrées et ordonnancées par la DGRAD conformément à la loi. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voyons à présent les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale. Philo Cholet-Bapeke a sillonné ces marchés. Voici son constat. Commençons avec le poisson chinchard, appelé communément Thomson Umpiodi, dont un carton de 18 plus 30 kg a connu une hausse des prix, passant des 107 000 francs congolais à 108 000 francs congolais, soit 1000 francs congolais de plus au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau peint au marché central dans la commune de la Gombe, où ce même produit qui s'est négocié il y a peu à 108 000 francs congolais s'est vendu en ces jours à 108 400 francs congolais au marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Il coûte 108 600 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour avoir un carton de poisson chinchard de 18 plus 30 kg, il faut débourser 108 300 francs congolais. Cette hausse des prix de poisson chinchard est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Stabilité du prix des haricots sur les différents marchés de Kinshasa. Un bol s'est vendu à 2700 francs congolais au marché de la Liberté. 2600 francs congolais au marché central, 2400 francs congolais au marché Zigida et 2500 francs congolais au marché Gambela. Du côté de l'huile végétale, un bidon de 5 litres qui coûtait 12 600 francs congolais se vend actuellement à 13 000 francs congolais, soit 400 francs congolais de hausse au marché de la Liberté. Au marché central, on peut l'acheter à 13 200 francs congolais. 13 400 francs congolais, c'est le prix d'un bidon d'huile de 5 litres au marché Zikida. Au marché Gambela, il coûte 13 600 francs congolais. Du côté produits secs, sachez que les prix d'un gros sac de manioc en provenance de la province du Kwilu et du Congo central est passé de 90 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, il se vend à 103 000 francs congolais. Au marché Zigida, il coûte 110 000 francs congolais. Au marché Gambela, on peut l'acheter à 105 000 francs congolais. Cette hausse des prix de manioc est due à la dégradation de routes des desserts agricoles. Terminons ce tour d'horizon des prix avec le sucre. Un sachet de 5 kg a coûté 10 000 francs congolais au marché de la Liberté, 10 500 francs congolais au marché central, 10 400 francs congolais au marché Zigida et 10 600 francs congolais au marché Gambela. Et puis, sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 7 février 2020 un dollar américain à 1683,98 francs congolais, 1 euro à 1862,88 francs congolais et 1 franc CFA à 2,839 francs congolais. Au samedi 8 février 2020, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1700 francs le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1740 francs
le dollar au centre-ville de la capitale congolaise et précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux est à 1650 francs pour un dollar, 1700 francs dans plusieurs supermarchés de la capitale Kinshasa. Nous sommes à Ikela dans la province de l'Équateur où le roi dollar s'est changé à 1650 francs congolais, 1700 francs congolais à Bonga dans la province du Kwilu et à Matadi dans le Congo central. À Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le billet vert s'est négocié à 1720 francs congolais, 1740 francs à Kananga, chef-lieu de la province du Kassa et central. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où la devise américaine a valu 1750 francs congolais. Sur le marché international, à présent, au deuxième fixing du samedi 8 février 2020, les cours des principales matières premières sont volatiles. À Londres, par exemple, le prix du baril du pétrole a perdu 1,14% de sa valeur, se vendant à 54,49 $ américains contre 1,45% de baisse à 50,35 $ américains à New York pour le même baril. La tonne du cuivre s'est négociée à 5 725,50 $ américains en hausse tout de même de 1,32%, baisse par contre pour la tonne du cobalt de 1,44%, dont la tonne a terminé la semaine à 34 250 points. L'once d'or, de son côté, a vu son prix augmenter de 0,19%, se situant à 1568,60 $ américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs a coûté 384 $ américains en hausse de 0,72%, hausse de 0,55% pour la tonne du riz qui s'est vendue à 13,62 $ américains et baisse par contre de 0,58% pour la tonne du blé qui s'est négociée à 559 $ américains. Les prix de la tonne du café est en hausse de 0,36%, se vendant à 68 $, hausse également pour la tonne du cacao de 0,94%, se vendant à 2900 $ américains. Et enfin, le coton a bouclé la semaine en hausse de 0,61% à 69 $ américains la tonne. À en croire les spécialistes des matières premières, l'incertitude de la paix dans les pays producteurs du pétrole comme la Libye et l'Irak, les pays du Golfe ainsi que les craintes de la contamination au coronavirus en Chine ont influencé les prix des matières premières sur le marché international. Revenons au pays, année d'action pour la promotion d'un meilleur rendement, c'est en tout cas le thème au centre des actions de l'année 2020 au sein de l'agence Galaxy Media AGEM, dévoilée récemment lors de la cérémonie d'évaluation couplée à celle d'échange de vœux. Michel Wangui nous en dit plus dans ce reportage. Il s'agit d'un rituel annuel auquel agents et cadres de l'agence Galaxy Media recourent pour faire une évaluation non complaisante des activités menées par chaque direction, relever les forces et faiblesses et proposer des pistes de solutions en termes de correction et amélioration. Le premier à ouvrir les hostilités, c'est Ruben Mayoni, directeur des informations et casting et des techniques communicationnelles. Plusieurs activités ont été menées, notamment la production de 54 numéros de fiscalité et développement sans interruption, le tournage de 324 reportages, etc. À son tour, le directeur chef des départements techniques et de production, Léon Kamenga, a passé en revue les grandes activités menées dans son département. Quant au directeur administratif et financier Clément Passy, il a présenté à l'assistance la situation du personnel, les fonds mobilisés, les dépenses engagées. Serge Nkoyi, en sa qualité de médecin directeur du centre hospitalier Ladi Biaboula Sekana, a présenté à l'assistance l'état actuel de l'hôpital AGEM, un hôpital qui continue à acquérir des matériels médicaux de dernière génération. Prenant la parole, le directeur général de l'agence Galaxy Media a donné le mot d'ordre de travail pour cette année 2020, à l'occurrence, année d'action pour un bon rendement. Tout en reconnaissant que l'agence Galaxy Media est une entreprise viable, Jérôme Sekana Papa a exhorté son personnel
a plus d'ardeur pour un bon rendement au travail. Nous proclamons cette année comme année d'action, comme le chef de l'État l'a dit, mais nous ajoutons quelque chose. Année d'action pour la promotion d'un meilleur rendement. Et comment nous comptons nous y prendre? Nous allons faire ce qu'on appelle en finance publique une gestion, ou dans la gestion des projets bien sûr, gestion par objectif. Nous aurons des objectifs parce que sans atteindre ces objectifs, nous ne pouvons pas concrétiser nos projets. Nous allons observer ce qu'on appelle une gestion sur base caisse. Nous allons faire la maximisation des recettes et la minimisation des dépenses. Nous allons promouvoir, donc faire la promotion pour les rayonnements national et international de l'agence Galaxy Media. C'est très important parce que la plupart des fois, nous sommes mieux cotés, mieux appréciés en dehors de nos frontières qu'à l'intérieur. Nous sommes l'une d'agences ou des maisons de presse qui couvrent des activités au niveau international. L'année 2020 sera également une année des sanctions positives et négatives, justes et équilibrées. L'agence Galaxy Media s'est spécialisée dans la production médiatique avec des émissions comme Fiscalité, Développement et Environnement. Elle dispose en son sein d'un journal Bonne Gouvernance et d'un centre hospitalier moderne avec des matériels médicaux à la pointe de la technologie. Et voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Fanfan Makitou, Geneviève Mizegele, Muriel Makesse, Philoncho Lebapeke, Guilhem Zembede Gonzac. Et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission Fiscalité et Développement. Merci également à vous tous qui nous avez suivis depuis Matadi, dans la province du Congo central. Fiscalité et Développement revient la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.